L'un des dinosaures du journalisme africain, Pius Ndiaye, est décédé lundi 12 juillet aux États-Unis suite d'un accident de la circulation. Selon des sources policières, le véhicule du journaliste qui était avec un membre de sa famille est tombé en panne et a été percuté violemment par un camion qui venait de derrière sur une autoroute non loin de Norfolk en Virginie. Le camion, traînant dans le véhicule sur plusieurs centaines de mètres, et le passager qui se trouvait à l'avant du véhicule est mort sur le coup. Le conducteur de la Lexus a été transporté à l'hôpital dans un état critique. 2 autres membres grièvement blessés ont été transportés à l'hôpital général Santana de Norfolk. Le chauffeur est toujours dans le coma. Selon une source proche de la famille, Pius Ndiaye se rendait chez sa fille qui réside à Virginia Beach, près de Washington. Le journaliste Pius Ndiaye s'y était rendu aux États-Unis pour participer à un forum organisé par des Camerounais de la diaspora sur le thème de l'alternance politique au Cameroun en 2011 et les activités de lancement de la Cameroonian Diaspora for Change in Cameroon, CAMDIA à Washington. Pius Ndiaye a délivré au cours de la rencontre un témoignage poignant sur les tribulations dont il a été l'objet pendant une vingtaine d'années de la part du régime au pouvoir à Yaoundé, notamment ses séjours en prison. Un homme courageux, Pius Ndiaye, le fondateur du quotidien camerounais, Le Messager, figure emblématique de la lutte pour la liberté de la presse au Cameroun. Pius Ndiaye, à 22 ans, avait créé le journal Le Messager en 1979. Il avait été arrêté et relâché à plusieurs reprises par le régime du président Biya. On lui doit notamment la publication en décembre 1990 de la lettre ouverte de Célestin Monga intitulée « La démocratie truquée », qui provoqua une des plus grandes crises politiques que le Cameroun ait jamais connue et qui lui a valu, ainsi qu'à l'auteur, une arrestation en décembre 1990. Pius Ndiaye avait déjà perdu son épouse Jeanne il y a quelques années dans un accident de circulation sur l'autoroute Yaoundé-Douala. Cette circonstance l'avait poussé à s'investir à fond dans les campagnes de prévention routière au Cameroun avec la très active fondation Jeanne et Justice. Il n'y avait pas de compatibilité entre Pius Ndiaye et le régime en place au Cameroun, le RDPC. Raison pour laquelle Pius Ndiaye demandait toujours à ses compatriotes de ne jamais baisser les bras, de devenir comme ses héros africains, Patrick Lumumba et Nelson Mandela. Après Bibi Gota, c'est Pius Ndiaye. Quelle tristesse pour le Cameroun qui perd 2 dinosaures de ses journalistes au bout de 2 mois, 3 semaines. Ceux-là même qui défendaient les sans-voix, qui défendaient le bas peuple camerounais. Pius Ndiaye, tout au long de sa carrière du journalisme, du début jusqu'à la fin de ses jours, a toujours refusé d'être corrompu comme certains journalistes africains l'ont fait. Pius Ndiaye a été un exemple du philosophe Mohandas Gandhi en étant le disciple de la non-violence. Il avait également incarné l'œuvre de ces héros qui ont combattu pour le bien-être du peuple africain. Félix Roland Moumi, Ruben Oumiobe, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Amilcar Cabral, Martin Paul Samba et Charles Tangana. Pius Ndiaye est né le 04 mars 1957 à Babonto, dans le Hongam à l'ouest du Cameroun, et décédé le 12 juillet 2010 aux États-Unis. Marié 2 fois pour avoir perdu sa première épouse Jeanne dans un accident de la circulation sur l'autoroute Douala-Yaoundé en 2002. Pius Ndiaye laisse 8 enfants et 3 petits-enfants. Chacun de nous sur cette terre a une étoile. Pius Ndiaye a brillé dans le journalisme, parti de rien. Il s'est fait un nom et a été connu dans le monde entier. La jeunesse africaine peut s'inspirer d'exemples du combat que Pius Ndiaye a mené tout au long de sa vie. C'est un exemple de bravoure et de dynamisme pour l'Afrique de demain. Toutes ces actions ont valu à Pius Ndiaye plusieurs distinctions sur le plan international. Pius Ndiaye, le fruit de ton labeur nous fera vivre pour toujours. Nous ne t'oublierons jamais. Tous les peuples africains te disent merci et merci une fois de plus. C'était le doux paradis. Le messager de la paix et d'amour.